Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous accueille dans ma cuisine, là j'avais envie d'être chill aujourd'hui, vous voyez, je me suis pas pris la tête, je me suis mis au comptoir, c'est plus pratique pour vous présenter ce que j'ai à vous présenter un peu plus tard dans cette vidéo. Donc voilà, bienvenue chez moi encore une fois, et rebonjour après maintenant quelques semaines, bon peut-être pas quelques, oui quand même quelques semaines, 2-3 semaines d'absence. Vous le savez peut-être, mais ces dernières semaines j'étais bien pris. Il y a eu l'immersion devenir consultant à Paris dans les derniers jours. Je suis rentré au Québec depuis 3-4 jours environ, et écoutez, je voulais commencer par remercier tous les participants à l'immersion. C'était un week-end de dingue, ultra intense, ultra puissant en termes de transformation et de travail. Les exercices de groupe, l'effet de groupe, l'entraide qu'il y a eu, la discipline, l'implication qu'il y a eu, c'est juste un truc de dingue. Je voulais encore une fois vous remercier. Et pour vous qui n'étiez pas là, je vous mets quelques secondes d'image de l'événement. Sachez qu'on a tellement aimé ça avec Jimmy qu'on va en refaire, c'est sûr et certain. J'aimerais même que ça devienne une sorte de rendez-vous régulier, peut-être une ou deux fois par an. Mais vraiment, vu le niveau de transformation que ça amène chez les consultants qui y assistent, je pense essentiel qu'on continue de le faire. Et pour nous aussi, le fait de connecter avec vous comme ça, c'est un truc unique. Donc voilà, il y en aura d'autres des immersions. On a beaucoup trop aimé ça pour simplement arrêter. Bon, alors du coup on va parler aujourd'hui. Écoutez, justement pendant l'immersion on m'a posé une question, c'est comment tu fais pour avoir un plan de match plus ou moins défini et pour avoir une vision de ta boîte. Parce que on m'a dit, tu vois, moi, par exemple je sais que je veux faire 15 000 par mois, mais je sais que c'est un objectif, que je veux y arriver, je comprends bien comment marche le business model du SMA, etc. Mais j'ai pas de vision claire de comment je vais arriver à 15 000 par mois. Et donc on m'a demandé un peu comment je faisais personnellement pour avoir une vision plus ou moins claire des étapes à suivre pour arriver à un objectif. Et donc j'ai essayé de vous parler des réflexions stratégiques qui sont clairement ma solution pour établir des plans d'action précis qui vous amènent à des objectifs précis dans un délai imparti. Clairement, je vous dirais qu'il n'y a pas d'autre secret que ça. Ça c'est un truc que j'ai... En fait, je l'ai fait naturellement depuis le tout début, je vais vous le montrer juste après. Je l'ai fait naturellement depuis le tout début et je pense que c'est le vrai truc qui a fait une différence dans mon aventure entrepreneuriale. Le fait d'avoir des réflexions, des sessions de réflexion stratégique tous les jours a changé totalement ma façon de voir le business. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui, mais d'abord, deux choses. La première, venez me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus souvent présent. J'essaie de faire des stories tous les jours pour partager un peu le quotidien, des news, etc. Donc si vous n'êtes pas encore sur Instagram, venez nous rejoindre. Et deuxième chose, est-ce que vous connaissez les 5 jours devenir consultant? Si vous ne connaissez pas, alors allez voir le lien en description. C'est une formation offerte, gratuite, que je viens de lancer. C'est une formation pour lancer votre agence SMMA. Et en gros, elle se déroule sur 5 jours. Donc vous avez un nouvel email par jour, soit en version écrite, mais pour chaque email, j'ai aussi fait une version vidéo. Donc que vous préfériez lire ou regarder une vidéo, vous avez accès aux deux. Et c'est entièrement gratuit. Donc vous pouvez aller en description, vous inscrire et vous recevrez les 5 étapes pour avoir une agence à succès. Allez, on s'y met, parlons réflexion stratégique. Alors, vous le savez peut-être, mais dans mon calendrier, moi j'ai tout organisé avec des blocs d'heures. Donc c'est-à-dire que chaque heure, je sais ce que je fais d'avance, je prévois toutes mes journées, mes semaines d'avance, de façon à être toujours le plus productif possible. Et tous les jours, il y a environ 1 heure qui est bloquée pour un bloc qui s'appelle réflexion stratégique. Alors ces réflexions stratégiques, comme je vous le disais, c'est un truc que je fais naturellement depuis le tout début du business, donc avant même que l'agence n'existe. C'est des moments où juste je m'assois avec un carnet et un stylo comme celui-là et j'écris. Et j'écris mes réflexions, mes plans de match, mes objectifs. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, un truc qu'on fait justement dans la formation en 5 jours devenir consultant ci-dessous, c'est l'exercice de visualisation de mon lifestyle idéal et le calcul du coût que représente ce lifestyle. Vous voyez, moi, pour me motiver vers la croissance, à avoir une croissance avec ma boîte et me motiver tout simplement chaque matin pour aller bosser, c'est que régulièrement, je recalcule un peu, ok, quel est le lifestyle que je veux dans 12 mois, dans 6 mois, 12 mois, 24 mois, comme vous voulez, et combien il coûte.
Et vous savez, moi j'aime bien les voitures, donc je vais voir sur les sites web des voitures, les configurateurs, je regarde un peu combien coûte ma voiture idéale, je vais voir sur l'équivalent de seloger.com combien coûte le penthouse idéal dans lequel j'aimerais vivre. Et comme mes goûts évoluent rapidement, parce que quand on a une boîte qui marche plutôt bien, bah là, il y a une croissance, les revenus augmentent, mais nos attentes, elles augmentent aussi. Donc je fais un check sur mes attentes tout le temps. Et ça, je le fais depuis le jour 1 de la boîte. Et vous voyez, ça, c'est un des trucs que je fais, par exemple, dans les réflexions stratégiques. Également, je réfléchis sur, OK, si j'ai tel objectif de revenu, comment je vais faire pour m'y prendre? Combien de clients il me faut? Et donc, depuis 6 ans, dès que j'ai des objectifs de revenus, je les décortique pour savoir combien de clients il me faut pour l'atteindre. Quel type de client il me faut? Et j'écris des idées de, OK, comment je pourrais aller chercher ces nouveaux types de clients? Qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau? Vous voyez, des réflexions stratégiques pures. Réflexion stratégique, c'est-à-dire des réflexions par rapport à ma vie, à moi, à mon lifestyle, à ma boîte, à comment je peux augmenter les revenus, à comment je peux atteindre certains objectifs. Ce sont des réflexions. Et le truc, c'est que ça demande parfois un peu d'introspection, ça demande parfois de prendre un peu de recul sur sa situation. Et donc, certains n'aiment pas le faire. Certains n'aiment pas le faire, et pourtant, je vous dirais que ça devrait être une obligation dans votre journée. Faites-vous une session par jour de réflexion stratégique. C'est, selon moi, clairement ce qui fait la différence, parce que vous le savez, il y a dans Goalmaster, la formation Goalmaster, il y a une méthodologie que j'utilise, que je vous résume rapidement. Imaginons que vous avez une échelle devant vous, et que l'échelon tout en haut, c'est votre objectif ultime. Vous, pour le moment, vous êtes tout en bas. Et pour le moment, quand vous voyez juste votre objectif et que vous êtes tout en bas, bah, en fait, votre échelle, elle a que 2 échelons. Le premier et le dernier. Et on est d'accord que monter une échelle où il n'y a pas d'échelon entre les deux, c'est compliqué. Le fait de faire des réflexions stratégiques et de définir comment vous pouvez passer d'une étape à l'autre, c'est en fait, ça consiste à rajouter des échelons dans votre échelle, de façon à faciliter votre progression. Et moi, c'est vraiment un truc sur lequel je reste focus en tout temps. C'est, OK, j'ai un nouvel objectif, quels sont les échelons qui vont m'amener à cet objectif? On peut faire un parallèle avec un peu le système de rétro-planning. J'avais vu ça en école de commerce, c'est peut-être un des seuls trucs que j'ai retenu de l'école de commerce. C'est quand vous organisez un événement, par exemple, bah plutôt que d'être là, OK, on est le jour 1, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à l'événement? On part de l'événement finalisé, on l'imagine dans sa finalité, et on définit, OK, c'est quoi les trucs que je dois mettre en place pour arriver à cette finalité? Et on part de la fin pour remonter dans le temps, pour construire le plan d'action dans le temps. Bah, c'est un peu la même chose avec des objectifs selon moi. Si vous savez que vous voulez, allez, un lifestyle qui vous coûte 10 000 par mois, OK, donc j'ai mon lifestyle que je décris, je vois précisément, il coûte 10 000 par mois, qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver? OK, je dois trouver 10 clients à 1000 balles par mois. Parfait, donc je dois trouver 10 clients. OK, comment je vais trouver mes 10 clients? Telle méthodologie. Cette méthodologie va supposer de faire telle action. Vous voyez, on décortique en partant de l'objectif pour avoir un plan d'action. Et je me suis dit que ce serait cool aujourd'hui de vous présenter quelque chose de très concret, que j'ai jamais fait encore en vidéo. Enfin, je vous l'ai déjà évoqué, mais jamais vraiment montré. C'est ceci. Avec tout ça, ce sont les carnets noirs, hein, ils sont tous identiques. Ça, je les ai depuis le jour 1 de la boîte, voire même avant. En gros, je sais pas pourquoi, quand j'ai commencé, je me suis acheté un premier carnet et je me suis dit, waouh, je veux avoir toujours le même carnet, je veux essayer de faire un truc qui est que j'écris toutes mes réflexions stratégiques dans des carnets que je garderai toute ma vie. Et bon, ça fait que 6 ans, 6-7 ans, mais quand même, je m'y tiens. Et ce qui fait que dans ces carnets, vous avez toutes mes réflexions stratégiques depuis 6-7 ans. Alors c'est là où je vous dis que une réflexion stratégique, c'est pas juste se dire, ok, je veux faire 10 000, bon bah je vais faire de la prospection téléphonique. Vous voyez, on dépasse ce point-là. J'ai rempli, je sais pas combien il y a de pages là-dedans. C'est pas marqué. Je sais pas combien de pages, mais j'ai rempli toutes ces pages avec des réflexions stratégiques qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et je voulais vous donner quelques exemples. Et là, vous allez voir, je me livre un peu. Je vous avoue les choses. Avant de lancer l'agence, j'avais déjà compris que je pouvais vendre des services, notamment avec la vente de photos. Je vendais de la photo. Mais je vous l'ai déjà dit, je me formais à l'entrepreneuriat sur YouTube, notamment avec Olivier Roland, etc. Et évidemment, je m'étais perdu sur YouTube dans le monde entrepreneurial. Et à cette époque, le dropshipping commençait à arriver. Et regardez, ça c'est un des premiers carnets, donc 2015, si je ne me trompe pas, avant l'agence, où j'avais rédigé en gros ce qu'était le business model du dropshipping. Et pendant des pages et des pages, j'avais noté comment marche le dropshipping, comment trouver une bonne idée de produit, comment organiser la logistique, quels sont les prix de vente idéaux. Et ça, je me souviens que je m'étais aussi inspiré du livre La semaine de 4 heures. Et ça, les réflexions stratégiques ont commencé à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le dropshipping.
Vous êtes nombreux à être passés par là. Je m'y suis intéressé aussi, la preuve. Jimmy en a fait. Lui, il a carrément monté un business dropshipping à un moment, il y a 4-5 ans minimum. Aujourd'hui, pourtant, je vous en parle pas forcément dans les meilleurs termes du dropshipping. Mais regardez, dans cette réflexion stratégique, je vois ici dans les pages que j'avais déjà repéré les points dans le business model dropshipping qui me posaient problème. Là, je voyais le SAV, je voyais la délai de livraison, etc. J'avais tout écrit, les points faibles du dropshipping selon moi. Et en une réflexion stratégique, j'avais éliminé le business model dropshipping de mes priorités et on va dire de ce qui allait m'attirer par la suite. Et je vois, après, en fait, ça c'est mon tout premier carnet du coup, et là je vois des traces de mes rendez-vous. Et regardez, je vous dis encore une fois la vérité. Là, j'ai le brief d'un rendez-vous avec une de mes premières clientes. Un site web e-commerce, une boutique en ligne pour 500 $. Ça fait 300 €. Vous voyez, ça c'est la période où je galérais. Ça c'est la période où je lançais la boîte, où j'arrivais pas encore à faire 1000 balles par mois. Et la preuve, je vendais des sites e-commerce complexes à 500 balles. Ensuite, ce carnet. Alors qu'est-ce que j'avais repéré ici? Oui, ça c'était alors là je vois que c'était en 2017. Je m'étais mis un objectif de revenu. J'avais calculé justement le lifestyle dont je vous parle là pour une des premières fois, je pense en 2017. Et à cette époque-là, donc je sais pas combien je faisais, apparemment, là je vois que j'étais environ à 8 000, 10 000, non, 12 000 apparemment. Et j'avais calculé que dans mon mode de vie, je voulais un logement confortable à 1000 $, une voiture plutôt haut de gamme à 1000 $, donc mensuellement, tout ça. Le but c'est de mensualiser. Même si vous voulez l'acheter cash, votre voiture, moi je le mensualise pour avoir une idée. Je voulais des extras loisirs, etc. pour 2000 $ par mois. Donc un total de 4000 $ de charges personnelles, avec un bureau, des outils, des frais divers de la boîte et les impôts. Donc j'ai calculé environ 9000 balles et je voulais mettre 5000 de côté par mois. Donc j'arrivais en gros, sur le total précis, c'était 14 200 $ par mois que je devais générer de chiffre d'affaires. Donc à l'époque, je devais faire, voilà, c'était entre 8 et 12 000 par mois à mon avis, ou plutôt 10 à 12 000 par mois, je pense. Ouais, 2017, c'était un peu moins, c'est un peu moins d'un an après le début de la boîte. Et je faisais déjà des calculs pour réfléchir à combien je voulais gagner, combien j'avais besoin. Et à ce moment-là, donc là, je vois que j'avais marqué 14 200 $. Et dans les pages suivantes, j'avais décortiqué les 14 200. Et j'avais décortiqué donc combien de clients il fallait que je trouve. Donc là, je vois que j'avais mis qu'il fallait que 3 clients à 2000 et le reste des clients à 1000. Bref, vous voyez, il y a plusieurs intérêts à ça. Vous avez toutes vos réflexions. Alors déjà, c'est drôle. Si dans 5, 8, 10 ans, vous retrouvez vos carnets, vous regardez d'où vous venez, déjà, il y a quelque chose de sympa. Mais aussi, on se rend compte que c'est clairement grâce à ça, en fait, que j'ai atteint mes objectifs. Là, vous voyez, les 14 200 $ que je m'étais donné pour objectif en 2017, quand j'y repense, je crois que je les ai atteints avant fin 2017. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué ce que j'avais écrit dedans. Donc quand vous me demandez comment j'établis un plan d'action, tout part de là. Je vous donne un dernier exemple. Alors ce carnet-là, qui en fait arrive plus loin dans la série, qui lui du coup est en 2019 si je me trompe pas. Alors j'avais la page ici. Ça vous fait rire. C'est le carnet dans lequel est né devenir consultant. Donc 3-4 ans après l'agence. J'avais noté sur cette page des vidéos qui marchaient mieux que les autres. Et je m'étais rendu compte qu'à l'époque, je faisais des vidéos juste de contenu pour attirer des clients dans l'agence à travers des tutoriels marketing. Et j'avais noté les faits qu'on me posait beaucoup de questions sur le fait de devenir consultant. Et donc, à la page suivante, j'avais commencé à imaginer une formation qui se serait appelée Consulting Academy avec un lead magnet, les X étapes pour trouver vos 3 premiers clients. Et j'avais prévu à la base de faire des podcasts interviews. Donc vous voyez, au final, on en est plutôt loin aujourd'hui. Je crois que des interviews, j'en ai quasiment jamais fait, à part Richard. Mais on retrouve en fait le moment où est née l'idée. Et tout le reste, je vois que c'était des réflexions stratégiques par rapport à devenir consultant et comment j'allais m'organiser, même au niveau de l'organisation du temps, entre l'agence et devenir consultant. À ce moment-là, j'aurais jamais imaginé où ça en serait aujourd'hui, devenir consultant. Mais à un moment ou à un autre, il y a une idée qui est née, ça a été posé sur papier et ça a été décortiqué. Et c'est grâce à ça que ça a pris forme. Et d'ailleurs, juste un dernier truc, j'ai remarqué que dans la page après devenir consultant, j'avais mis à jour mes objectifs. Et là, mon objectif, c'était... Ah bah là, oui, il y a déjà une différence. Hein. À l'époque, j'avais mis une voiture haut de gamme à 1000 balles par mois. Et là, je vois que c'était 2500 $ par mois de budget voiture. Ouais, putain, un truc de ouf. Avec mes objectifs à 28 ans. L'objectif, c'était d'être millionnaire à 28 ans. Je vous dirai ça le 9 novembre, si j'y suis arrivé ou pas. Donc voilà, là je voulais juste vous illustrer un peu tout ça avec les carnets ici. J'aimerais finir cette vidéo avec un exercice que vous pourriez essayer directement.
D'abord, prenez les 15 prochains jours et mettez tout de suite dans votre agenda 1 heure de réflexion stratégique, l'heure de votre choix. Évitez de le faire en pleine journée quand vous seriez normalement en train de vendre ou de rencontrer des clients. Évitez de le faire quand vous êtes aussi éclaté psychologiquement, donc de nuit, etc. Si c'est pas le moment où vous êtes en forme, évitez. Mettez-le à un moment, début ou fin de journée, où vous êtes encore en forme. Okay, imposez-le-vous dans votre agenda. Et je vais vous donner un conseil. Idéalement, peut-être faites-le depuis un café. Sortez de chez vous, sortez de là où vous travaillez en général et prenez uniquement un carnet et un stylo. Vous savez qu'à une époque, j'ai voulu le remplacer par l'iPad avec le stylet. L'iPad, je m'en sers de ouf pour plein de trucs, mais surtout pas pour ça. J'ai remarqué que dès que je quittais ce format, carnet et stylo, je perdais de l'inspiration, je le faisais moins efficacement. Donc, achetez-vous un carnet et un stylo, trouvez-vous un café et tous les jours, allez faire votre session de réflexion stratégique. Faites ce calcul de votre lifestyle idéal, décortiquez-le et essayez mon système de partir de la fin et de décortiquer toutes les étapes nécessaires. Ça, c'est la première chose. Également, ce que vous pourriez faire, c'est une sorte d'exercice de gratitude. Alors, j'ai remarqué que ça, c'est un autre effet secondaire bénéfique de ce genre de choses. C'est que maintenant, environ 1 fois par mois, je me suis noté d'aller chercher dans mes carnets, donc prendre un carnet au hasard. De toute façon, ils ont tous... voilà, le plus vieux a 6-7 ans et le plus récent, je l'utilise en ce moment. Donc le plus récent, je le mets de côté, je le touche pas, mais sinon, mon objectif, c'est 1 fois par mois, je prends ces anciens carnets et je le lis. Je lis au moins 5, 6, 10 pages pour me rendre compte du chemin parcouru. Parce qu'en business, on est très souvent insatisfait. On veut toujours accomplir plus, faire plus rapidement. Et on a tendance à oublier ce qu'on a pu faire, ce qu'on a réussi. On a tendance à oublier le chemin parcouru. Et le fait de relire 1 fois par mois ces carnets, ça vous rappelle à quel point, ouais, en fait, vous avez bien bossé. Moi, quand je les relis, je me dis, ok, ouais, c'est vrai que j'aimerais être encore plus loin, j'aimerais aller encore plus vite, mais ouais, j'ai quand même bien travaillé. C'est quand même cool. Quand je vois dans mes carnets mon plan de match pour embaucher mon père, et savoir que quelques semaines après, je l'avais embauché, et qu'il est resté des mois et des mois avec moi à bosser sur les campagnes publicitaires, oui, ça fait du bien. Ça nous rappelle qu'on bosse pas pour rien, qu'on atteint les objectifs. Pareil, au tout début, encore une fois, je vous dis les choses transparentes. Dans le premier carnet que je vous ai montré, il y avait une page où il y avait marqué mes objectifs à court terme. Je parlais pas encore de faire de voitures, d'appartements, etc. Dedans, il y avait marqué rembourser les 2000 € de découvert que j'ai, rembourser l'emprunt de 1000 € que j'ai fait à mon beau-père pour acheter mon premier ordinateur. Vous voyez, tous ces trucs-là, c'est marqué dedans. C'est marqué dedans et je revois, je pense que ça m'a pris 6 mois pour le faire, je revois à quel moment j'ai fini par rembourser ce que je devais. À quel moment j'ai commencé à me faire un fonds de sécurité. J'avais un objectif, à la fin du premier carnet, j'avais l'objectif de me faire un fonds de sécurité de 6000 $. 6000 $. À une époque, quand je le lis, je vois, je devais trouver 6000 $ pour rembourser tout le monde et pour me mettre en sécurité. Et 6000 $, c'était l'équivalent de 3 ou 4 mois de sécurité financière pour moi. Faites cet exercice également. Imposez-vous 1 fois par mois de relire vos carnets d'avant, de relire vos notes pour faire un moment de gratitude. Et vous comparez-vous avec quelqu'un d'autre. Parce que quand on se compare avec quelqu'un d'autre, on compare notre intérieur avec l'extérieur de quelqu'un. Donc on n'est jamais sur la bonne base. Mais comparez-vous avec vous-même dans le passé. Comparez-vous avec vous-même, mais sur une échelle de temps différente. Et vous allez voir, ça fait du bien, ça en motive. Bon, voilà pour cette vidéo. Écoutez, oui, c'était un peu chill, un peu déstructuré, mais je voulais simplement répondre à la question de comment j'atteins mes objectifs. Je voulais vous raconter un peu tout ça par rapport au carnet. En fait, j'ai fait l'exercice de les relire il n'y a pas si longtemps. Je trouvais que c'était un bon sujet et les réflexions stratégiques, j'en parle très souvent parce que c'est un truc qui me tient à cœur et je dois tellement à cette méthodologie que je me sens obligé de vous la partager au maximum et de la répéter et de la répéter et de la répéter parce que les quelques personnes qui le font, dans devenir consultant, qui me disent waouh, maintenant je le fais, c'est devenu ça fait partie de mon quotidien. Ça marche, ils ont des résultats. Donc, encore une fois, je vous le répète, faites des réflexions stratégiques, ça peut changer votre vie business, votre vie tout court d'ailleurs, ça peut complètement changer les résultats que vous aurez. Donc, décortiquez vos objectifs, partez de la fin, mettez-les dans des réflexions stratégiques pour trouver vos idées, pour être inspiré. Et 1 fois par mois, faites un exercice de gratitude en regardant en arrière ce que vous avez réussi à accomplir. Et comparez-vous à vous-même, non pas aux autres. Bon, sur ce, je vous laisse. Écoutez, on va se revoir dans quelques jours avec l'extrait de la nouvelle étude de cas du Cercle qui sera sur le recrutement. Donc écoutez, si vous voulez être prévenu quand la nouvelle étude de cas sort, inscrivez-vous au Cercle tout simplement. C'est 19 € par mois, c'est vraiment pas cher. Vous avez immédiatement accès à au moins une dizaine d'études de cas déjà en ligne et vous recevrez par mail la notification quand la nouvelle étude de cas sera sortie.
Et donc c'est des études de cas complètes évidemment quand vous êtes abonné au cercle. Sinon, bah écoutez, vous aurez l'extrait dans quelques jours qui va apparaître sur la chaîne YouTube. D'ici là, bah écoutez, je vous retrouve sur Instagram, je vous retrouve dans la formation offerte les 5 jours devenir consultant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.